Une journée dans ma vie de maman. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman. Pour ceux qui vont découvrir ma chaîne, je suis une jeune maman de deux enfants en bas âge dont je suis très, mais très fière d'être leur maman. C'est un métier, on va dire, c'est un rôle qui me va à merveille. J'adore ce rôle de maman. Bienvenue dans ma petite vie de maman. Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vlog dans ma vie de maman. Bon, là, j'ai déjà ramené les enfants à l'école. Là, il est 10 heures là. Et du coup, j'étais en train de faire mon kofia. Eh ben, il va bientôt être fini. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est pour l'Aïd. Je ne suis pas pressée, mais oui, j'ai hâte. Du coup, j'étais en train de faire mon kofia, mais là, j'ai des habits à mettre à sécher. J'ai des habits qu'il faut que je repasse, mais je ne vais pas repasser, je crois pas. La flemme. Et après, cet après-midi, je vais aller chez ma belle-sœur. Je vais faire mes cheveux. Je vais me coiffer un petit peu. Mais j'ai dit, je vais aller cet après-midi comme ça parce que ma fille, elle ne mange pas à la cantine. Elle va manger à la maison. Et je vais la prendre, elle mange, on fait la prière, je la ramène à l'école. Et je vais chez ma belle-sœur pour me coiffer. Et du coup, go pour le linge là, je vais mettre aussi des linges à laver. Il fait pas beau ici. Ça y est, on a allumé le chauffage. Il fait très très froid. On a allumé le chauffage. Et après, peut-être, je vais repasser. Et ça ne dépend de l'heure parce qu'il faut... Ma fille, elle finit. Elle sort à 11h45, 11h55. Du coup, je vais sortir ici à 45 parce que c'est à côté. Du coup, là, il est 10h. Il est 10h40. Il est 10h40. D'ici, j'ai une heure là, même pas, pour refaire tout ça. On y va. Go! Go mettre le linge à sécher. Tout d'abord, je vais enlever le linge qui est déjà sec. Comme ça, je vais faire le repassage. Mes habits à moi, je repasse pas. Les habits de la maison, ça soit moi pour les enfants. Je repasse pas. Je repasse juste les vêtements des enfants qui sont... Je voulais vous parler de quelque chose. Il y a une sœur, une abonnée à moi. Il m'a envoyé un mail, on parlait et tout ça, on échangeait par rapport à la religion, le fait de porter le hijab, etc. Et du coup, on se dit, il m'a proposé qu'on ouvre un groupe WhatsApp qu'on va juste un objectif de s'entraider, de se conseiller, d'apprendre la lecture du Coran, parce qu'il y en a qui ne savent pas lire en arabe et tout, de lire le Coran et si on arrive d'ici là, on arrive à faire comme des challenges, comment vous dire, d'apprendre le Coran par cœur et le lire et qu'on s'appelle pour que on fasse comment on dit, par exemple on s'appelle un appel vidéo où on lit le Coran, par exemple on commence par les sourates qui sont courtes et on apprend petit à petit le Coran par cœur et pourquoi pas s'entraider pour ceux qui portent le voile il y a longtemps, ils peuvent nous aider, nous qui veut sauter le pas et s'entraider, se donner des conseils, etc. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, j'ai accepté, mais je me suis dit, je vais profiter pour vous le dire à vous aussi, si ça vous intéresse, de me le dire dans le commentaire ou d'aller, il y a mon adresse mail sur mon compte, sur YouTube. Vous m'écrivez si vous êtes si vous êtes intéressé sur cette idée-là. Comme ça, on fait un groupe WhatsApp, on s'entraide pour la religion. Il y a un seul objectif dans tout ça, c'est qu'on s'entraide par rapport à la religion. Et Inch'Allah, Dieu nous aidera.
Comme elle a dit, ma sœur, c'est une abonnée, mais je la considère comme une sœur. Et elle a dit, on peut apprendre petit à petit par cœur le Coran, parce que elle aussi, elle est comme moi, on sait lire l'arabe, on sait lire le Coran et tout, mais on ne connaît pas par cœur, on n'a jamais essayé de le faire. On se dit pourquoi pas de le faire et par exemple, on se donne d'ici 2 3 jours, on apprend un sourate et la troisième jour, on s'appelle un appel vidéo comme ça et on lit que l'autre écoute et tout et on lit et après on prendra une autre sourate comme ça et entre temps on pourrait aussi se donner des conseils, s'entraider par rapport aux portes du voile, par rapport à la religion lui-même, la prière, nos conseils. Vous qui portez le voile il y a longtemps, vous nous donnez vos petites astuces, vos conseils pour ceux qui n'arrivent pas à faire la prière à l'heure ou qui arrivent tout simplement pas à faire la prière. Il y en a qui commencent par exemple aujourd'hui et demain ils n'arrivent pas, ils arrêtent, etc. Pour pouvoir s'entraider et se donner des conseils, des petites astuces. Par exemple, on se dit, moi et cette sœur-là, on se dit, par exemple, c'est l'heure de la prière. Par exemple, c'est Dohor ici, l'heure de la prière, deuxième prière de la journée. Ici à Bonn, il est à midi. Et moi, je vais vous envoyer dans le groupe un petit message pour dire, par exemple, Assalamu alaikum, mes sœurs, c'est l'heure de la prière d'ici à Bonn. Et vous, quelqu'un qui est à Marseille ou je sais pas, à Paris, Lyon, peu importe, il peut faire la même chose et ça peut, c'est comme un petit rappel qu'on se fait tous les heures de la prière pour se dire que c'est l'heure de la prière chez moi, mais c'est peut-être pas dans pas longtemps chez toi. Donc ça nous motivera et ça va nous permettre d'être plus régulière dans la prière parce que on le sait tous que la prière après la shahada, c'est la prière. Tu peux pas te dire que tu es musulman et que tu fais pas la prière. Tu es musulmane mais tu fais pas la prière, c'est quoi? J'ai jamais compris cela. Mais oui, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui te rappellent au quotidien, et ça peut nous aider. Et du coup, je me suis dit, quand cette soeur a trouvé cette idée-là, il me l'a dit, je me suis dit, je vais le partager avec vous parce qu'on a besoin de vos aides aussi, vos conseils, etc. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me le dire. Regardez ce que Allah m'a envoyé, on va dire. Ça tombe tellement bien. Vous savez que j'ai mal aux dents. Et j'ai pris un rendez-vous pour janvier. Inch'Allah, qu'on sera là. Inch'Allah, j'espère qu'on sera en vie. Et regardez ce que j'ai reçu par l'assurance maladie. Vous avez entre 18 et 25 ans. Avec, en gros, pour ne pas lire tout. En gros, c'est une lettre, un courrier que l'assurance maladie m'a envoyé pour que je prenne rendez-vous chez le dentiste et le soin sera gratuit. Et je suis trop contente quand je vous dis la miséricorde d'Allah est très grande par rapport à sa colère. Quand quand on prend quelques secondes, on imagine tout le bienfait qu'Allah nous accorde, on se dit, subhanallah, j'entendais pas ça moi. J'ai mal aux dents, j'ai pris rendez-vous, j'aurais aimé avoir un rendez-vous tôt, mais je l'ai pas eu. Mais Allah a voulu que je reçoive cette lettre, je l'ai eu aujourd'hui. Si j'avais un rendez-vous un mois avant, j'aurais pas eu cette lettre. Si, je l'aurais eu, mais ce serait trop tard. Je suis déjà allée chez les dentistes et Allah ne fait jamais une chose au hasard. Quand je dis, il faut toujours avoir l'espoir, il faut toujours avoir confiance en Allah. Si il vous arrive un truc, ne dites pas, essayez pas de comprendre pourquoi. Moi, quand j'ai appelé tous les dentistes de Bonn, je vous dire, tous les dentistes de Bonn pour trouver un rendez-vous plus rapidement, parce que je vous dis, j'ai souffre. Mais alhamdulillah, là ça va, je suis allée à la pharmacie, ils m'ont donné un médicament où vraiment ça soulage énormément grâce à Allah, alhamdulillah. Mais j'avais même, là ça commence à dégonfler, mais j'avais le joue qui était tellement gonflé et tout.
Et si je me dis, quand aujourd'hui j'ai ouvert ma boîte à lettres, j'ai vu cette lettre et que j'ai lu et que c'est par rapport à mes dents et tout, quand on me dit que tout est pris en charge pendant le 11 mois qui suit jusqu'au combien? Jusqu'au au 15/12/2025. Ça veut dire que j'ai tout le temps pour soigner mes dents. Et tout le soin qui va aller avec mes dents, j'ai juste à donner cette lettre et j'ai juste à donner ça au dentiste et je paye rien. Ah, ya Allah, ya Allah. Croyez-vous, croyez-moi, mettre Allah au centre de ta vie, t'as pas besoin de stresser. T'as pas besoin de stresser. Et du coup, voilà, c'est la petite truc que je voulais vous dire. C'est une bonne nouvelle, hein, non? Et du coup, je comprends pourquoi Allah a fait que j'ai pas trouvé un rendez-vous avant parce que j'attendais ces lettres. J'attendais ces lettres de la sécurité sociale. Alhamdulillah, qu'Allah nous facilite toutes et tous la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et pour ça, on va chercher ma fille à l'école pour manger. Comme ça, je fais la prière, je vais me coiffer parce que mes cheveux en a besoin. Tout à l'heure. Go, 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 chercher ma princesse. Aïe, des enfants, vraiment. Mes enfants me rendent tellement, mais tellement heureuse. C'est un truc de fou. J'imagine même pas une seule seconde de ma vie sans mes enfants. Je sais que mes enfants, c'est un dépôt. C'est amana que Allah m'a donné. Du coup, j'ai la conscience. Je sais qu'à tout moment, Dieu peut nous séparer. Que ce soit c'est moi qui va mourir en espérant pas. J'espère être là, les voir grandir et profiter avec eux. Soit c'est eux, soit ils grandissent, ils partent. Mais dans tous les cas, je profite chaque seconde, chaque minute avec eux. Parce que c'est une bénédiction, c'est un bonheur d'avoir des enfants. Et j'arrête pas je vous oublie pas. Toute femme qui souhaite être maman, qui n'arrive pas encore, sachez que Allah est miséricordieux. Sa miséricordieux est très immense que sa colère. Allah n'oublie personne. Il n'oublie personne, absolument pas. Et du coup, on ne vous oublie pas dans le prière. On sait, vous savez qu'un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais chaque chose a son temps. Allah ne vous a pas oublié. Allah entend vos prières, attend vos vocations. Et sachez qu'Allah, il a dit, il a honte. Quand nous, les serviteurs, quand nous, ces esclaves, on lui demande quelque chose, on lève la main, on lui demande un truc et qu'il ne nous donne pas. Sachez que Allah, prier et évoquer Allah ou demander quelque chose à Allah, c'est une adoration. À part qu'on attend une réponse, mais on a aussi des asanats par rapport à cela. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'évoquer Allah, n'arrêtez pas de demander à Allah tout ce que vous voulez. Allah vous donnera au bon moment. Que ça soit dans ce bas monde, ça sera dans l'au-delà. Et je vous dis, vaut mieux avoir tout dans l'au-delà parce qu'on en a vraiment besoin. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça qu'il faut profiter chaque seconde. Pour moi, mon fils. C'est pour ça qu'il faut profiter chaque seconde, chaque minute des bienfaits que Allah t'a donné. Parce que Allah il peut le reprendre à tout moment. La vie d'ici-bas ne sert absolument à rien. Je vous jure, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être stressé, ça sert à rien de désespérer, ça sert à rien de se poser pas mal toutes ces questions qu'on se pose par rapport à l'avenir. Non, vivez le moment instant. Profitez de ce que vous avez. Oubliez des... Oui, on aimerait être riche, on aimerait être ci, on aimerait être ça. Mais à chaque fois que vous faites vos prières, vous demandez la richesse. Et oublie surtout pas de préciser si cette richesse est bien faite pour moi et pour ma famille et que ça va m'aider à rentrer au paradis, donnez-le-moi. Mais sinon, c'est moi comme ça. Alors je vous dis, hein, vaut mieux être pauvre, être dans la religion, être tout droit, être dans la religion, avoir la foi, avoir Allah au centre de ta vie. Vaut mieux être pauvre, être comme ça, être riche, oublier Allah, oublier d'où tu venais, se prendre comme je ne sais pas qui. La vie d'ici-bas, ça part comme ça. Pour ce, je vais chercher ma princesse. À tout de suite. À tout de suite.
cours, 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 cours. Elle veut faire pipi. Vite, vite, sinon tu vas faire pipi là. Hein. Vite, vite. Allez, Merchati. T'as froid? T'es mytho. Elle ment. T'as une veste et tout, t'as froid? Tu dis coucou. Bonjour. Ça va? Ça va? Oh là là, je l'aime ma princesse. C'est toi ma princesse? C'est qui ta princesse? C'est moi? Ah! Ah ouais, à l'école on met pas. Mais comme ça tu protèges les oreilles. Voilà. Ah hé, ah hé. Tiens les clés, tu vas ouvrir la porte. Tu vas vite aux toilettes. J'arrive pas à le prendre. Allez. Après tu manges, tu fais la prière à l'école. Allez, go. Ça va? Ça a été à l'école? Ah ah. Bon appétit, Merchati. On dit quoi? De rien, ma fille. Tu manges quoi? Des pâtes? Ah, avec quoi? De la sauce et la viande hachée. Ouais. Et du jus. Voilà. On dit quoi? On dit Bismillah Rahman Rahim. Voilà. Tu te rappelles? Merci. Quand on se lève, on dit quoi? Bismillah, 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 au nom d'Allah. Quand on mange, on dit Bismillah. Ok? Allez, bon appétit. Je vais faire la prière. Aïe, allez, bisous. Tu m'aimes? Je t'aime. Je t'aime. Je n'ai pas montré ce que j'ai trouvé à Action pour Merchati. Je suis allée à Action tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais bon. Et j'ai trouvé le parapluie parce que ici, il commence à pleuvoir et tout. J'ai cherché. Tout le temps, je vais à Action pour le parapluie, je n'ai jamais trouvé. Aujourd'hui, je suis tombée là-dessus. J'ai pris pour ma fille et pour mon fils. Et devinez ce que j'ai trouvé. Des petits livres pour apprendre. Ça, c'est un livre pour le repas, tout ce qui est nourriture et tout, les aliments. Ça va aider ma petite princesse à connaître les choses. La banane, le porridge, je sais pas quoi, le pain, le bricoli, plein de trucs. Ça, c'est pour manger. C'est pour, pour manger. Petits pois, œufs, voilà quoi, la confiture. La pomme, ça va l'aider. Là, ça c'est le truc de la mer, sous la mer. Et franchement, depuis que Merchati a pris goût à lire, je vois une amélioration au niveau de son langage. Et même sa maîtresse a dit, ça c'est pour la maison, il y a pas mal de trucs. Sa maîtresse aussi, elle a remarqué ça. Le lit, la cuillère, la chaise, l'assiette, la fourchette, les verres, brosse à dents, l'oreiller, voyez, le bain, le clé, des trucs qui fait que Merchati il apprend des mots et à connaître aussi les images. Ça, c'est les animaux, le tigre, le lion, les animaux sauvages, quoi. Les herbes, l'éléphant et tout, quoi. Voyez, il apprend le mot et aussi il voit les images. Et vraiment, j'ai kiffé. Quand j'ai vu ça, c'était 99 centimes, 1 euro quoi. J'ai pris 5. Il n'y avait que ça. On avait les 5 là. Et je l'ai pris tous les 5. S'il y en avait plus, j'aurais pu prendre. Je vous jure, ça aide vraiment ma fille. Et voilà. Voilà, tout ça, ça m'a revenu à 12,59 €. 53 €. 53 centimes. C'est pas mal. Vraiment, j'ai arrêté tout ce qui est écran pour ma fille. Avant, il regardait un petit peu, mais il a commencé vraiment à être accro. Et du coup, j'ai tout enlevé. Elle n'a pas le droit de regarder la télé, ni le téléphone, ni rien du tout.
maintenant jouer, lire, faire les activités et tout. Et du coup, je dois acheter pas mal de trucs pour elle. Comme ça, il n'aura pas envie de regarder la télé. Voilà, et là, je vais aller faire maîtresse. Et... Doudou. On vient d'arriver là. Je suis trop fatiguée parce que j'ai fini faire les tresses. Il était 16 heures. Je devais courir pour aller récupérer mon fils à la crèche alors que c'est loin. À 16h15. Aller chercher ma fille à 16h35. Je suis morte. Je suis épuisée. Mon Dieu. J'ai même pas fait la prière. Là, je vais aller faire ma prière et me préparer un truc pour rompre mon jeûne là. Et voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous aura plu surtout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Regarde, mais Chamir, je suis fatiguée, tu sais, hein. Maman, elle a beaucoup marché là. De vous abonner, de partager, de liker et de commenter. On se retrouvera, Inch'Allah, pour une autre vlog. Marchat, elle avait oublié son doudou et la maîtresse, elle m'a dit qu'elle faisait que pleurer. Tu l'avais oublié où? Doudou. Tu l'as oublié où? Le doudou. Elle était où, le doudou? Il m'a pas. Elle était où? Il m'a pas. Où? Le doudou. Tu l'as laissé où? Le doudou, il est plus. Il doudou. Et pourquoi tu as pleuré à l'école? Non, il tatou. Pourquoi tu as pleuré? Ben oui. Faut pas pleurer si c'est toi qui as oublié. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu dis bonjour au vlog. Allô. Bonjour. Vous m'avez manqué. Ça fait longtemps, hein? Allô. Oui, ça fait longtemps que vous ne me voyez pas, hein, mon Chamir. Bon, enfin bref, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, Inch'Allah.